Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. 5 clés accélératrices de réussite, c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau podcast. Bienvenue dans Croissance Personnelle, l'émission où je te parle chaque semaine de la mise en pratique du développement personnel, de la compréhension de l'humain, des émotions et de plein de sujets magnifiques pour vivre une vie extraordinaire dans les 10 domaines de vie. Il faut que je change l'intro. Dans l'intro, il y a 8 domaines de vie, maintenant c'est 10 domaines de vie. Tu as tous les détails des 10 domaines de vie dans le premier lien dans la bio du podcast, et tu peux même faire ton auto-évaluation sur les 10 domaines de vie. Donc c'est un questionnaire qui prend un peu de temps, d'environ 15 minutes sur les 10 domaines de vie. À la fin, tu as ta roue de la vie, un détail personnalisé de où est-ce que tu en es dans chacun des 10 domaines de vie, dans la santé, dans les relations amicales, dans ton couple, dans ta carrière, dans tes finances, dans ta santé, tout. Et 10 domaines de vie. Et c'est gratuit. Voilà, tu as le lien dans la bio. Sinon, tu tapes bilandevie.io, tout attaché. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On peut commencer. Aujourd'hui, on va parler de 5 clés, accélératrices de réussite. Tu connais peut-être déjà plein de choses sur la productivité, l'efficacité, sur la fixation d'objectifs, etc. Mais là, on va faire des choses différentes, peut-être des choses que tu n'as jamais entendu parler auparavant. Et surtout, on va terminer avec un exercice pratique. Sur comment est-ce que tu peux avoir des réponses. Donc, ça va être un vrai bonus. Avant de te présenter ces 5 clés, c'est important pour moi de poser le cadre en te présentant les 4 niveaux de compétences. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est pas grave, écoute-le une nouvelle fois. Il y a 4 niveaux de compétences. Tu peux faire un petit cadran, un petit carré, et te dire en haut à gauche, il y a le premier niveau de compétence qui est l'incompétence inconsciente. En haut à droite, l'incompétence consciente. En bas à gauche, la compétence consciente. Et en bas à droite, la compétence inconsciente. Donc un petit carré où on va passer par ces 4 phases d'apprentissage et de maîtrise d'une compétence. L'incompétence inconsciente, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Par exemple, quand tu étais petit et que tu voyais des voitures, tu ne savais pas que tu ne savais pas conduire. Tu ne savais pas que c'était aussi compliqué. Ou tu ne savais pas faire tes lacets parce que tu avais des chaussures à scratch. C'est l'exemple le plus facile. Mais vu que je donne tout le temps, on va faire avec les voitures maintenant. Donc, incompétence inconsciente, je ne sais pas que je ne sais pas conduire. Ensuite, incompétence consciente, la première fois que tu t'es mis devant un volant, même pour rigoler, tu t'es dit, mais quelle galère. Ou ta première leçon de conduite, tu t'es rendu compte que tu ne savais vraiment pas conduire. Donc, incompétence consciente. Mais tu te disais, mais comment est-ce qu'ils font pour regarder les rétroviseurs, passer les vitesses, tenir le volant, les pédales en même temps, conduire, téléphoner, je sais pas, mettre les clignotants, tout gérer en même temps. Quand tu es arrivé devant ça la première fois, tu te dis, mais c'est énorme à quel point je suis incompétent consciemment. Maintenant, je sais que je ne sais pas le faire. C'est comme la première fois qu'on t'a présenté des chaussures à lacets. Avant, tu savais pas que tu savais pas les faire parce que tu connaissais que les chaussures à scratch. Et quand on t'a présenté la galère que c'était, tu t'as dit, merde, c'est trop compliqué, je préfère les chaussures à scratch. Mais la conduite, c'est pareil. Et ensuite, tu as été compétent consciemment. Ça veut dire que tu savais conduire, mais il fallait vraiment que tu réfléchisses, contrôler les angles morts, il fallait que tu y penses, mettre le clignotant, regarder dans les 2 rétros. À chaque fois, il fallait que tu sois conscient de ce que tu étais en train d'exécuter pour savoir bien le faire. Et maintenant, peut-être après des années, tu n'as même plus besoin de regarder, tu te rends même plus compte que tu es en train de conduire. Parfois, tu arrives au travail en te disant « mais merde, comment je suis arrivé jusqu'ici ?» Et tu as tout fait de manière automatique. C'est devenu une compétence inconsciente. Donc, c'est ça les 4 niveaux de compétences. Il y a une cinquième phase de compétence qui s'appelle la métacompétence et qui est ta capacité à le réexpliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es métacompétent dans le fait de conduire ? Est-ce que tu es capable de décortiquer toutes les étapes de la conduite pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un, le transmettre ? Donc ça, c'est la métacompétence, mais on ne va pas en parler dans ce podcast. Et il y a un endroit sur lequel il y a 2 phases, donc l'incompétence inconsciente et l'incompétence consciente, qui sont des phases où on peut se sentir nul. Mais c'est pas péjoratif, c'est pas nul
Mauvais, c'est pas parce que je ne maîtrise pas une compétence que je suis mauvais dans ma globalité. Je suis nul dans ma globalité. C'est, c'est une phase où on peut se sentir, comment dire? En fait, avec le plus de marge de progression et c'est comme ça que j'aimerais que tu le vois. Et c'est Tim Ferriss qui, dans le livre La semaine de 4 heures, il y a une phrase qui dit: «Si la semaine dernière, tu t'es pas senti nul au contact de quelqu'un, alors tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas dans ton sweet spot, tu es pas à l'endroit où tu peux le plus t'améliorer dans ta vie». Parce que c'est super important. Il y a une autre phrase qui dit: «Si vous êtes toujours le plus intelligent d'une pièce, alors vous n'êtes pas dans la bonne pièce». Et c'est vraiment ça. C'est qu'on a besoin de fréquenter des gens qui sont plus avancés. OK, quand je dis nul, c'est pas en général, c'est sur un domaine pour grandir. Donc c'est génial d'être dans l'incompétence consciente, donc de savoir que je ne sais pas faire quelque chose, c'est génial, c'est là où tu as le plus de marge de progression et que tu as de l'information qui coûte pas cher. C'est encore un autre sujet, mais pour vraiment ouvrir la brèche et la refermer tout de suite, c'est par exemple la première fois que tu as lu un livre de biologie, par exemple, bah, tu as eu en un livre tellement d'informations. Mais maintenant que tu en as lu peut-être 10, si tu t'intéresses à la biologie, bah, peut-être qu'il faut que tu lises un livre entier pour avoir une seule information. Parce que là, tu es compétent consciemment et quasiment compétent inconsciemment, donc tu n'as presque plus rien à apprendre, entre guillemets, euh, puisque tu as déjà passé cette étape de l'information qui ne coûte pas cher. Ça veut dire, je fais peu d'efforts pour beaucoup d'informations. Donc, je lis un seul livre pour peut-être des centaines d'informations, puisque je suis vide, je suis une éponge qui est gorgée encore de zéro eau. Voilà. C'était une introduction, mais en tout cas, c'est super d'être dans cette incompétence consciente. C'est ça que je voulais te dire. Donc, c'est important de fréquenter des gens qui sont bien plus avancés dans le domaine. D'ailleurs, c'est une des 5 clés que je vais te partager. Bah, je peux te la partager tout de suite. C'est l'immersion. C'était la clé numéro 5, mais on va la mettre en 1. L'immersion, c'est s'entourer de personnes pour qui c'est juste une norme d'atteindre l'objectif, de faire cette compétence, d'être compétent inconsciemment, c'est juste une norme. Donc, dans n'importe quel domaine, par exemple, tu veux apprendre une langue, bah, si tu fréquentes que des gens qui sont déjà bilingues dans cette langue-là, bah, il y a quelque chose qui se passe, ça s'appelle les neurones miroirs, pardon. Et si tu es immergé avec ces gens-là, ton niveau de compétence, il va augmenter super vite parce que tu es dans une phase, toi, d'incompétence consciente dans laquelle tu sais que tu n'es pas compétent. Et donc là, tu as l'information qui coûte pas cher du tout et tu vas apprendre super vite parce que tu es au contact de gens qui le maîtrisent parfaitement. Donc, une des clés accélératrices, on commence comme ça, il n'y a pas de transition, c'est l'immersion. C'est s'entourer de personnes pour qui c'est juste une norme de faire l'objectif, pour qui c'est une compétence inconsciente pour eux de faire ça. T'entourer de gens qui sont des entrepreneurs si tu veux lancer ta boîte et pour qui c'est facile de lancer une entreprise, ben c'est le meilleur moyen de développer cette compétence à ton tour. La deuxième, elle est très très forte. Peut-être que je vais la mettre en dernier. Je vais la mettre en 5e parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc écoute bien ce podcast jusqu'au bout parce que la 5e clé, elle est magnifique et je l'utilise très souvent. Alors la deuxième, on va dire, c'est désirer et lâcher prise. Ok. Donc c'est, j'ai quelques notes. C'est être dans l'envie d'atteindre l'objectif, donc de développer cette compétence, peu importe l'objectif, disons que c'est apprendre une langue, c'est désirer être bilingue, mais lâcher prise, ça veut dire que je suis heureux même si je n'atteins pas l'objectif. Okay, c'est pas une condition pour être heureux, c'est super important. Mais plus j'augmente le désir sans attente, donc ce fameux j'ai un désir ardent, mais ce n'est pas une condition pour moi d'être heureux, plus je vais me rapprocher de ce qui m'inspire et moins j'aurai peur pour y aller. Et ça, c'est super important d'être prêt à échouer. C'est la 3e clé. C'est, on va en parler tout de suite, c'est plus vite je suis prêt à échouer, plus vite je m'ouvre à la réussite. Mais en gros, ce que je veux dire dans la 2e clé qui est désirer et lâcher prise, c'est de ne pas tomber dans ce fantasme de l'impatience et de dire ah putain vivement que quand j'aurai ça, si j'avais cet objectif, si j'avais cette compétence, je serais heureux, ça serait plus simple, etc. Et arriver à avoir de la gratitude et aimer le chemin parcouru et ce que je suis en train d'accomplir maintenant. Tomber amoureux du processus. Je vous ai mis en podcast une des vidéos de formation du programme Bilan de vie. C'est le podcast précédent, je crois que c'est le 64 ou le 65 sur la Kaizen attitude, comment devenir meilleur 1% par jour. Et justement, il y a une des attitudes qu'il faut avoir qui est le tomber amoureux du processus. Mais c'est la même chose. Ici, un accélérateur de réussite, c'est tomber amoureux du processus et ne pas faire que désirer l'atteinte de l'objectif. C'est super important.
Plus tu augmentes le désir sans attente, donc sans le fait que ça soit une condition pour être heureux, plus tu te rapproches de ce qui t'inspire, et plus tu te rapproches de ce qui t'inspire, moins tu as de peur. Et c'est super important de moins avoir de peur, comme je te disais, pour l'étape numéro 3, c'est être prêt à échouer, et pour être prêt à échouer, il ne faut pas avoir peur. Souvent, on tombe dans l'illusion que soit il y a trop d'avantages, soit il y a trop d'inconvénients. Et en fait, non, il faut revenir à une vision équilibrée de la réalité. Par exemple, je sais pas, lancer son entreprise, ça peut être un de tes objectifs, mais aujourd'hui, tu as peut-être peur. Donc, une des stratégies accélératrices, c'est être prêt à échouer. Être prêt à échouer et de te dire, ça serait quoi le pire des scénarios qui puissent se passer. Ok, c'est pas l'idée ici de te mettre des émotions négatives, parce que des pensées désagréables, on va dire. Mais c'est juste d'être rationnel, pragmatique, parce que ces pensées que tu as, elles y sont déjà inconsciemment et elles vont venir petit à petit. Là, on prend notre dragon qui nous fait peur, on le pose sur la table et on le regarde une bonne fois pour toutes en se disant, ok, c'est quoi la pire des choses qui pourrait arriver si je veux lancer mon entreprise? Et factuellement, sans fantasme, c'est quoi la pire des choses qui puisse arriver? La chose la plus horrible? Ah ben, c'est que je quitte mon travail, que je lance mon entreprise et que ça marche pas. Et qu'en 2 ans de rupture conventionnelle, donc, en 2 ans de chômage, eh bien, j'arrive pas à monter mon entreprise, ça fonctionne pas. Quelle est la pire des choses qui puisse arriver? Bah, peut-être je dois retourner chez mes parents parce que j'aurai plus d'argent pour ça. Et si j'ai plus mes parents, peut-être je vais devoir squatter chez un pote, etc. Peu importe. Mais va chercher la pire des choses et regarde-la en face. Et peut-être qu'à la fin, tu vas te rendre compte que, bah, au pire, ça fonctionne pas, je reprends un job et voilà. Je repars dans mon ancien boulot, j'ai une formation super là-dessus, je sais qu'il y a de la recherche là-dedans, je vais pas avoir de mal à retrouver un job. Et voilà. Et au pire, je resterai dans ce job pendant 2 ans et ensuite je retenterai ma chance, pardon, pour lancer mon entreprise. Mais au moins, je suis prêt à échouer parce que je vois la pire des choses qui puissent arriver. Et souvent, on fantasme le cauchemar que si ça fonctionne pas, ça va être horrible, etc. Et du coup, on prend jamais de risques. Et c'est une des raisons pour lesquelles on réussit pas. Et la stratégie accélératrice de réussite, c'est d'aller voir quelle est la pire des choses qui puissent se passer si jamais je réussis pas. Ok? Donc, lister tous les bénéfices, ça peut même être un exercice second, c'est lister tous les bénéfices que je vais vivre, même si le pire arrive. Parce que échouer ton projet de lancement d'entreprise, c'est génial. Moi, j'ai planté que des entreprises. Vraiment, ma vie, c'est ça. J'ai lancé des boîtes qui, de l'extérieur, on peut se dire, ah, il a fait que échouer, Maxime, ça n'a jamais fonctionné, etc. Les boîtes qu'il a lancées, au bout de 1 an et demi, il les lâche, il les vend, etc. Bah ouais, mais sauf que en attendant, à chaque fois, j'ai tellement appris. Et du coup, le chiffre d'affaires, par exemple, que je faisais, je pense à ma première boîte que j'ai dû faire en près d'1 an, qui était une boutique en ligne d'ustensiles de cuisine, alors que je savais pas faire des pâtes, vraiment un délire ce projet, que j'ai revendu. Et bien, le chiffre d'affaires que j'ai fait peut-être en 1 an, je l'ai refait en 3 mois avec mon agence marketing que j'ai fait derrière. Ensuite, j'ai fait une autre agence marketing en 1 an, et ce chiffre d'affaires, on l'a fait en 3 mois aussi, 3-4 mois, derrière avec une autre agence marketing spécialisée dans les magasins bio, une autre entreprise que j'avais. Et ensuite, cette boîte que j'ai lâchée aussi, ce chiffre d'affaires, je l'ai fait aussi rapidement avec Greatness. Et là, on est en train de lancer aussi Bilan de Vie, qui est un autre projet. Mais à chaque fois, j'atteins des steps énormes que j'atteins beaucoup plus rapidement. Et on a des résultats beaucoup plus intéressants. Et là, je parle aux entrepreneurs en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'impact, de nombre de clients, etc. Donc, c'est quoi tous les bénéfices à échouer au lancement de son entreprise ou peu importe l'objectif? C'est peut-être que tu as énormément appris, c'est peut-être que tu auras fait des super rencontres, c'est peut-être que tu auras développé une compétence, etc., etc. Donc, on supprime l'illusion que c'est que horrible d'échouer parce que ça a tellement d'avantages et de bénéfices, et on arrête d'avoir une vision déséquilibrée. Et le fait de voir la pire des choses qui puissent se passer, ça va te faire prendre des risques, tenter des opportunités, être plus ouvert, passer à l'action. Plus vite tu es prêt à échouer dans n'importe quel projet, dans n'importe quel objectif, plus vite tu t'ouvres à réussir. Ça, tu peux le noter, c'est super important. Quatrième, je sais plus si ouais, c'est ça. Quatrième, avant la cinquième qui est extraordinaire. Quatrième étape, c'est
enfin la quatrième idée de stratégie accélératrice de réussite, c'est très compliqué comme mot, c'est brûler le bateau. Tu as peut-être déjà entendu parler. Brûler le bateau, c'est ne pas avoir de plan B. C'est l'histoire, alors je ne peux pas te dire exactement qui c'est qui a fait ça, mais c'est, je crois, des colons qui arrivent, je ne sais pas où, mais qui viennent coloniser un endroit et qui dit à ses soldats: «OK, on vient d'arriver, brûlez les bateaux». Et les soldats, ils disent: «Mais monsieur, si on brûle les bateaux, on ne pourra plus jamais revenir en arrière». Il lui dit: «Justement, parce que tu te bats pas de la même façon, quand tu es en guerre, quand tu sais que tu as une porte de sortie, une porte une opportunité de survivre et au pire de te barrer et cetera. Là, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Tu te bats et tu peux que gagner parce que si tu gagnes pas, de toute façon, tu meurs». Donc c'était une super stratégie et ça s'applique aussi dans un projet. C'est-à-dire, tuer toutes les autres possibilités. La seule solution que j'ai, c'est réussir. Donc c'est une façon très hard hustle de se lancer dans un projet. C'est une vraie stratégie accélératrice. Moi, je l'ai déjà fait. Prendre des risques. Par exemple, quand j'ai quitté mon agence de marketing digital spécialisée dans les magasins bio pour rejoindre la Greatness à 100%, m'impliquer là-dedans, on faisait 10 000 € par mois. Je suis en toute transparence avec toi. Et j'ai tout arrêté sans compensation financière. C'était ma seule source de revenus. J'ai décidé de tout arrêter. J'ai brûlé mes bateaux et ma seule solution, c'était que ça fonctionne. Et en plus, 10 jours plus tard, je crois, on était en confinement, plus d'événements. C'était terrible. J'ai brûlé mes bateaux et pourtant aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait ça parce que ça m'a permis d'évoluer à une vitesse incroyable et je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Donc c'est une stratégie qui fonctionne aussi très bien. Brûler le bateau, c'est une stratégie comme une autre. Tu peux l'appliquer ou pas, l'essayer si elle te correspond. Ça peut fonctionner, mais c'est vrai qu'on prend des risques à faire ça. Et la dernière méthode, c'est une méthode que j'utilise très souvent et que je t'invite à faire aussi, qui est incroyable. C'est que ce que tu penses dans ta tête, ce que tu visualises, c'est très proche de la réalité en fait. Et il y a un exercice que je fais en coaching dans la masterclass Objectif Réussite, où on va carrément parler à notre mentor et le mentor nous fait une lettre, étape par étape, c'est quoi les actions à faire. On va le faire un petit peu après cet exercice, mais on le fait en détail et tu ressors. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et tout ça, c'est juste la magie de ton esprit qui crée ça. Et il parle de la même manière. Enfin, on va pas pouvoir le faire en détail cet exercice, mais tu vas toucher, tu vas goûter du doigt. Goûter du doigt, ça se dit pas, mais tu as compris l'idée. À ça dans ce podcast. La 5e stratégie accélératrice, ça s'appelle le reverse engineering. Et pour ça, en gros, tu vas respirer calmement. On va le faire ensemble. Tu vas respirer. Tu peux mettre ton dos sur une chaise, si tu veux, pour être plutôt dans une position calme et basse. Tu vas fermer les yeux. On va mettre une petite musique au montage. Et tu vas te visualiser ayant déjà atteint ton objectif. Donc si c'est avoir lancé ton entreprise, recruter, avoir perdu ses kilos en trop, t'être mis au sport, apprendre cette nouvelle langue, apprendre à dessiner, peu importe. Prends cet objectif et visualise-toi ayant déjà atteint l'objectif. Et même, pour aller plus loin, on dira ayant déjà atteint l'objectif 10 fois plus rapidement que prévu. Ok ? Tu t'étais dit une date, mais tu l'as appris 10 fois plus rapidement que prévu. Visualise-toi, ça y est, t'y es. Tu as cette compétence, tu as cette entreprise, tu es une nouvelle personne, etc. Tu as atteint l'objectif 10 fois plus rapidement. Et la question que je t'invite à te poser, c'est comment est-ce que tu as fait ? Et laisse les réponses venir. Quelles sont les stratégies que tu as mises en place ? Qui sont les personnes que tu as contactées ? Qui sont les personnes auprès desquelles tu t'es entouré ? Quelles sont les actions que tu as faites pour atteindre cet objectif 10 fois plus rapidement ? Est-ce que tu as suivi des cours ? Est-ce que tu es passé à l'action ? Est-ce que tu as bougé ? Où est-ce que tu es allé ? Dans quel lieu ? Et laisse les réponses venir.
visualise-toi. Tu as déjà atteint l'objectif 10 fois plus rapidement que prévu. Comment est-ce que tu as fait pour le faire? Voilà. Je te laisserai continuer cet exercice en dehors du podcast si tu veux, mais c'est très puissant de te poser des questions. Là, le pouvoir des questions, c'est quelque chose de magnifique que j'ai appris l'année dernière. Tu as des questions qui sont tellement comment je peux faire telle tâche en 10 fois plus rapidement ou des trucs comme ça gratuits. C'est super puissant. Mais en tout cas, voilà. Le reverse engineering, c'est la balle est déjà dans le trou. Comment elle s'est retrouvée à mon club de golf, par exemple? Et se visualiser, OK, quel parcours elle a fait pour se retrouver déjà dans le trou. Donc ça, c'est un exercice qui est très puissant. Ça s'appelle le reverse engineering. Tu peux le faire et t'entraîner là-dessus. Vraiment très puissant. Donc peut-être tu as eu des messages, peut-être pas, c'est pas grave. Tu le referas en dehors de ce podcast avec ton objectif clairement défini et ça va pouvoir t'aider. Le bonus, l'exercice de bonus pour ce module, ça va être un petit peu la même chose, mais maintenant on va demander à un mentor. Donc en gros, l'étape 1, c'est identifier très clairement la problématique que tu recherches à résoudre ou l'objectif que tu cherches à atteindre et pourquoi pas poser une question qui correspond à vraiment la problématique que tu cherches à résoudre. Ok? Donc, tu identifies clairement ce que tu veux atteindre ou le problème que tu cherches à résoudre et une question qui pourrait t'aider à la formulation parfaite. Par exemple, comment est-ce que je peux avoir plus d'énergie la première heure du matin? Ou comment est-ce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires? Par où est-ce que je peux commencer pour lancer mon entreprise? Une question vraiment très spécifique. Donc, étape 1, voilà, identifie très clairement ce que tu veux et réfléchis à une question qui correspond parfaitement à la formulation de la problématique que tu cherches à résoudre. OK? Une fois que tu l'as, pose-toi la deuxième question. Qui est-ce que je connais dans mon entourage qui pourrait, ou en tout cas pour qui c'est facile de répondre à cette question? OK? Qui est-ce que je connais dans mon entourage pour qui ça serait facile de répondre à cette question? Et j'espère que tu prends des notes, des podcasts croissance personnelle, parce que c'est des vraies vidéos de formation. Il y a tellement de valeur dans chaque podcast que je pourrais en faire une formation à chaque fois. Donc, prends des notes, mets vraiment de la valeur là-dessus. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de valeur, c'est énorme. Et c'est des choses que tu ne retrouveras pas dans des contenus gratuits, je pense, ailleurs. Ici, c'est vraiment la mise en pratique du développement personnel. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, oui, il y a le programme bilan de vie. Et là, c'est des intervenants, c'est pas forcément moi directement qui parle. Donc, qui est-ce que je connais dans mon entourage pour qui ça serait facile de répondre à cette question? Ou alors, s'il y avait quelqu'un qui serait un mentor pour moi dans ce domaine, ce serait qui? Ok? S'il y avait quelqu'un qui serait un mentor pour moi dans ce domaine-là, qui pourrait répondre à cette question, ça serait qui? Ok, tu les as? Ben, ferme les yeux maintenant et respire calmement. Inspire avec le nez et expire avec la bouche. Et connecte à ce mentor. Laisse-le arriver, visualise-le, et peu importe que tu sois sûr ou non qu'il ait la réponse, imagine qu'il aurait la réponse parfaite à te donner. Même si tu n'es pas sûr, peu importe. Si c'est une personne qui est à peine un peu plus avancée que toi dans ce domaine, il a la réponse. Visualise-le simplement. Donc respire calmement, imagine-toi l'avoir en face de toi, et pose-lui la question. Pose-lui la fameuse question. Peut-être comment est-ce que je peux avoir plus d'énergie la première heure du matin? Par où est-ce que je peux commencer pour lancer mon entreprise? Comment je peux devenir bilingue 10 fois plus rapidement que la norme? Peu importe la question, pose-lui la question et laisse les réponses venir. Ça peut être des réponses précises ou juste des mots, mais laisse les réponses venir. Ok. Tu pourras faire cet exercice plus en détail après le podcast. Je t'invite vraiment à le faire, mettre une musique, te poser, réfléchir par rapport à tout ça. Ça va vraiment t'apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, pose-toi la question, fais ces exercices et je veux juste que tu identifies à quel point, si tu as eu des réponses déjà, en quelques secondes, c'est déjà extraordinaire, si tu es déjà très réceptif.
vois comment ton esprit est trop fort. Tu as pu te donner des réponses, tu as pu te visualiser dans un espace-temps futur et te donner des réponses exactement, comment est-ce que tu as fait pour atteindre ça en 10 fois moins de temps? Tu as pu avoir des réponses de ton mentor imaginaire qui existe que dans ton esprit. Donc ça, c'est une pincée de sel par rapport à ce qu'on fait dans le programme Bilan de vie. Enfin, c'est pas vraiment le programme Bilan de vie, c'est en ce moment, si tu rejoins le programme Bilan de vie, il y a le bonus, la formation Objectif Réussite qui sort en fin d'année et qui est une formation où on voit ça en détail. Il y a une visualisation complète qui dure un peu plus d'1 heure, où tu visualises ton toi du futur qui te donne des réponses, mais tellement précises, tu écris une page entière là-dessus, et ton mentor, pareil, qui t'écrit une lettre et qui te dit c'est quoi les étapes à suivre, clairement. Enfin, c'est magnifique. Donc, mais tu as les clés pour le faire aussi de ton côté sur Spotify, peu importe, sur YouTube, tu tapes de la musique et tu mets ça en place. Donc voilà, c'était les 5 clés accélératrices avec un petit bonus exercice, ça me tenait à cœur de faire ça. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire ton test sur les 10 domaines de vie, le lien est dans la description, ou nous rejoindre directement dans le programme Bilan de vie, qui est un programme d'1 an sur comment vivre une vie extraordinaire dans les 10 domaines de vie sans sacrifier ni compromettre un domaine pour un autre. Souvent, on se retrouve à avoir une super santé, mais une vie de couple catastrophique, une super carrière, mais une relation familiale qui est très moyenne. Là, c'est vraiment un condensé des meilleurs experts francophones, mes propres mentors qui interviennent dans ce programme et qui te partagent les meilleures clés, les meilleurs secrets dans chaque domaine de vie pour atteindre la note de 10 sur 10 propre à tes yeux, parce qu'on a aussi 2 modules bonus qui sont déjà disponibles sur le succès, définir sa propre définition du succès, comment activer la loi d'attraction aussi, et le bonheur, comment être plus heureux et maximiser son expérience de vie sur Terre. Donc tu as tout ça dans la description. Moi, je te retrouve mercredi prochain. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me suivre sur Instagram ou rejoindre le groupe Se découvrir et réussir. Et je te dis à mercredi prochain. Salut.